La passeuse de mots, livre 3, La mémoire de la lune, de Alrik et Jennifer Twice, lu par Adeline Chetaille. Je suis prête, Aria. Tout est en ordre. Il faut que je reparte maintenant. C'était un plaisir de revenir ici. Les Archaliens sont les seigneurs des secrets. Et je suis heureuse d'avoir croisé ton chemin une dernière fois, ma chère Aria. J'espère de tout cœur que tu retrouveras ta famille et ceux que tu aimes, et que tu mèneras ce monde à la paix. Ou, à défaut, que tu trouveras la tienne. Astrée s'agrippe à son épaule et pivote sa tête vers moi. Ses grands yeux peuplés de constellations m'absorbent. Quelque chose tournoie et se forme à l'intérieur. Une silhouette? Une ombre? Un arbre? Cette vision m'hypnotise. Je perds un temps le fil de nos au revoir. Sache que j'ai offert un cadeau à vos nouveaux amis, déclare Cassandre, m'arrachant à ma transe. Il leur servira bien plus qu'à moi. Et je suis sûre qu'ils en feront bon usage. Un cadeau? Mes nouveaux amis? Tu seras surprise par ce qui t'attend là, dehors, j'en suis certaine. Tout est en marche, ils sont à pied d'œuvre. Tu n'es définitivement pas seule. Cassandre, vous recommencez à parler par ellipse. N'est-ce pas ce qui fait mon charme? Si tu veux tout savoir, en mon temps, j'étais très douée pour les énigmes, les secrets et les devinettes. Je veux bien vous croire. La tutrice me sourit. Ses lèvres, plus rouges qu'un fruit mûr, éclipsent le reste de son beau visage. L'ancienne Aria aurait sans doute fondu en larmes, puis enlacé Cassandre ou sauté dans ses bras. La nouvelle se retient de le faire, par pudeur et respect. C'est ma manière de rendre hommage à cette femme hors du commun. Sa force, sa solitude, sa tristesse, son renoncement. Ses émotions sont indémêlables des miennes. Je lui fais face, le dos droit, l'œil fier. Je prends à nouveau ses mains dans les miennes. Ce geste par lequel elle m'a transmis tant de messages lors de mon appel devient mon ultime geste d'adieu. Elle n'est pas encore morte, mais c'est tout comme. Je la libère. La chouette ulule avec tristesse. La main de la tutrice, plus légère qu'une aile de papillon, frôle ma joue, là où une seule larme a réussi à s'échapper. Ne sois pas triste pour moi, Aria. Je partirai en paix. Vous ne dites pas au revoir à Kilian? Ne songe pas à cela. Astrée, le fantôme à plumes, l'oiseau de cœur, le guide de mon appel, quitte l'épaule de Cassandre et fonce droit vers le miroir. La chouette replie ses ailes et traverse la glace comme s'il ne s'agissait que d'une cascade. Le miroir se brouille, pareil au contenu d'un chaudron que l'on remue avec une louche, puis redevient lisse. 3 plumes blanches tombent avec légèreté vers le sol. L'ami de Cassandre aussi va s'envoler vers d'autres cieux. Au tout début de ma quête, dans la forêt d'Opale, je me souviens d'avoir rêvé de cet animal mystérieux. Un rêve fait de neige, d'encre et de plumes. L'ancienne gardienne des mots rabat le capuchon de sa cape rouge, puis s'avance à la suite de son fidèle compagnon. Elle tend sa main gracile vers son reflet, mais suspend son geste lorsque je l'interpelle. « Attendez! Il y a plusieurs mois de cela, je vous ai vu dans un de mes rêves. Vous étiez dans ma chambre d'enfant. Est-ce que ce rêve en était vraiment un? La frontière est fine entre le rêve et la réalité. Vous m'avez déjà dit ça. Alors c'est que c'est vrai, et que je suis une femme vraiment très sage. Oui, Aria, une part de moi était vraiment avec toi dans ce rêve. Je te l'ai même dit. D'autres larmes s'évadent vers mes lèvres étirées par un sourire malicieux. Quel dommage que pleurer et rire en même temps ne crée pas d'arc-en-ciel, à l'image de la pluie et du soleil. Dans ce cas, vous pouvez répondre à ma question. L'ancienne passeuse de mots renverse la tête en arrière et rit. Ce rire ressemble à un écho déjà lointain,
comme s'il traversait plusieurs portes, plusieurs siècles, avant de parvenir jusqu'à moi. Il finit par s'érailler. Il y a un mot pour beaucoup de choses, jeune et incorrigible passeuse de mots. Oui, même pour les bonnes odeurs. Adieu, Aria Rosenwald. Quand viendra mon heure, je penserai à toi. Et tu sauras. En attendant, crois aux signes et continue à faire preuve de courage. Et n'oublie pas, suis toujours la plume. La tutrice traverse à son tour le miroir. D'abord sa tête, puis le reste de son corps. La dernière chose à disparaître est un pan de sa cape rouge. Celle-ci glisse derrière elle, pareille à une traînée de sang. Le miroir se fissure, puis l'écorce l'engloutit. Une part de moi vit, une part de moi meurt, une part de moi naît.